On a là, critique nous ou bral bay Ancelotti. Ancelotti tellement pas fait Lucas Vazquez confiance. OK? Qui est-ce qu'il mettait comme latéral droit, il mettait Valverde. Mais il vient poser un problème dans mi-temps terrain. Qui problème il pose dans mi-temps terrain, JFT? Il pas gen Chouameni, OK? Modric dans l'âge Modric est là devant l'équipe Arsenal là, Modric troll là dans mi-temps terrain. OK? Modric pas gen droit jouer toute minute ça yo devant l'équipe Arsenal là. Modric c'est nèg qui pourra pas entrer dans le match à la 75e minute de jeu. Mais qu'on a là, le fait que le gen Valverde latéral droite là, il va gen l'autre milieu de terrain encore qui est capable de faire même travail avec Valverde. C'est Jude Bellingham qui gagne, mais Jude Bellingham pour diable, il est seul dans le milieu de terrain dans box to box là. OK? Donc il gagne deux demi-défensifs qui c'est Kamavinga avec Modric qui tous les deux ils passent à côté. Qu'on a dans l'animation offensive du Real. Après tout, on est sur défense. Hein? De l'animation offensive du Real, pas de jeu d'ensemble. Il y a trois nègres qui sont concernés par contre-attaque. Trois nègres qui sont c'est Vinicius Junior, c'est Rodrigo avec Mbappé. Trois nègres ont marqué 19 goals dans la Ligue des Champions saison ça pour Real. C'est 68% de buts que Real inscrit en Ligue des Champions cette saison. On parle de Mbappé, Vinicius avec Rodrigo. Mais qui problème il vient poser? Trois nègres ça pas un jeu d'ensemble. Il y a plusieurs contre-attaques que nous Real d'abord le fait. On dit demi-seconde, on passe mal ajusté, on passe dans le dos de l'attaquant. Il pas fait dans le sens de la cause de l'attaquant. Mbappé joue un mauvais match aujourd'hui hein. Et permettre-moi dans égoïsme et dans prend temps pour le faire passe. Et équipe Arsenal là toujours été replié. Repli défensif équipe Arsenal là son bagaille extraordinaire. Deuxième ça pour nous constater après deux replis défensifs là. Real Madrid c'est justement ça le devine jouer. L'Apton Arsenal dans 30 derniers mètres et puis pour l'opérer par des contres. Arsenal contre-carré contre-attaque équipe Real Madrid là. Arsenal toujours mettait Real Madrid dans une situation pour la faire attaque placée. OK? Et repli défensif extraordinaire. L'autre constat pour nous faire encore, c'est défense expérimentale Real là. Ça nous les défense expérimentale là. Combien de fois 4 nègres ça a joué ensemble? Parce que nous dans le mois d'avril. Mois d'avril, j'aime toujours me dire là, c'est comme si nous avons une machine qui prend Jacques Mel, qui arrive dans le monde karaté. Moi, je dis Jacques Mel parce que c'est mon Jacques Mel, moi, originaire de Jacques Mel, je dis mon cabrit tout. Et donc, l'arrivée dans le monde karaté, si vous n'avez pas rien pour monter mon ça, eh bien, il n'est pas bon pour vous. Comment je vais l'expliquer au monde, je vais entraîner Real, et que je suis arrivé au mois d'avril avec une défense expérimentale. Mais, critique là, pas fin trop sous dos Ancelotti, et sous administration Real là tout. Parce que une équipe dans le niveau Real Madrid qui est engagée dans plusieurs compétitions. Real Madrid a joué Coupe du Roi. Là, a joué Super Coupe d'Espagne. Alors, et journaliste en Nerbio, et pas oublier de faire formation. Tout noter ça, il dit Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi. Il dit Super Coupe d'Espagne, il pas dit Super Coupe du Roi. Et retirer ça dans la tête nous parce que c'était un jeune qui t'a parlé avec moi, il t'a fait ça. Donc tout profiter de nous ça. Il dit Coupe d'Espagne ou Coupe du Roi, mais ou pas qu'à dire Super Coupe du Roi. Non, ça ne se dit pas. Okay? C'est Super Coupe d'Espagne pour dire. OK. Et Real Madrid est engagé dans le championnat d'Espagne, il est engagé dans la Coupe du Roi, il est engagé dans Liga, championnat d'Espagne, il est engagé dans la Ligue des Champions. Ça fait 4 compétitions. Il a joué Coupe du Monde des clubs, ça fait 5 compétitions. Et il a joué son sort de Coupe du Monde des clubs encore. Et il a joué une compétition que FIFA a fait, qui remplaçait Coupe du Monde des clubs là. Et si je ne me trompe pas, c'est Real qui te prend. Ça fait 6 compétitions où il a joué. Et il a joué Super Coupe d'Europe tout. Il a joué Super Coupe d'Europe. Ça a quasiment fait 7 compétitions. Parce que Super Coupe d'Europe là, sont compétitions liées. Même si c'est son match qu'il joue. Qu'on a là, comment on va l'expliquer au monde que Real Madrid, qui engage dans toute compétition, ça son saison,
li gon seul latéral droite de métier. Comme va l'expliquer au monde ça. Caval blessé et nous tout le monde constate que Lucas Vazquez pas capable comme latéral droite. Donc Ancelotti vient obliger faire Valverde compenser comme latéral droite. Ou après que dans match là il fait changement ça, l'entrée Lucas Vazquez le match là et dans place Modric, il fait que et tinom Valverde a monté dans milieu de terrain fait Lucas Vazquez latéral droite mais il était déjà trop tard. Dans le milieu de terrain, c'est manger ou manger Real Madrid. Real Madrid a du mal pour l'élaborer. Real Madrid a du mal pour lancer contre-attaque. Et puis l'autre constat pour nous faire encore, c'est que Real Madrid prend trop de temps avant de récupérer le ballon. Donc Arsenal a tout le temps pour l'élaborer. Arsenal a tout le temps pour sortir avec le ballon. Et l'autre constat que nous faisons dans le match là, c'est que Real pas jamais mal pressuré Arsenal dans le cas Arsenal. Donc Arsenal est facilement capable de sortir balle au pied. Sans pression, parce que Mbappé pas le marquer pour vous. Mbappé seulement concerné par les contre-attaques du Real Madrid ou bien par les attaques du Real Madrid. Et Vinicius, c'est vrai, il fait écran, mais Vinicius pas un équipe au pressing vraiment. Et puis Rodrigo, t'es tellement concerné par l'équilibre de l'équipe parce que les quatre nègres ça au souterrain ensemble. Bon bagay qui Ancelotti a géré, c'est équilibre. C'est ça que fait c'est ça premier souci tout entraîneur football professionnel. Équilibre équipe là. Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius avec Mbappé, quatre nèg ça ensemble. Donc Ancelotti vient gon souci d'équilibre et dans souci d'équilibre là, il vient faire Rodrigo défendre on dirait on latéral droit tellement Rodrigo défend. Qui vient on ti jan baissé dans capacité offensive Rodrigo parce que Rodrigo vient manquer fraîcheur pour faire attaque que l'habitué fait. Qu'on a là ça qui vient passer c'est que tactiquement équipe Real Madrid l'a perdu bataille là et gon côté Jude Bellingham al parler avec Ancelotti, Jude Bellingham réagit très mal et Jude Bellingham son nèg cap bay Real problème là actuellement. Et problème de gars avec Vinicius, qu'on a commencé à gagner avec Jude Bellingham. Ce qu'on problème ego monsieur surdimensionné. Ça peut de faire coller sur habit, ça peut de faire coller et sous coéquipier lio, gérer les sous Vinicius carrément. OK? Et puis Jude Bellingham monsieur a bail problème tout en dehors du terrain. Donc comportement monsieur commencé à poser problème en dans équipe Real Madrid là. Et Gary Neville, qui sont gros chroniqueurs dans le pays d'Angleterre, te fait connaître que Fock et Jude Bellingham gérer émotion parce qu'ils sont très bons footballeurs. Donc, c'est tout problème ça qui fait que l'équipe Real Madrid là est quasiment coulée aujourd'hui. Real Madrid prend 3 goals, mais il était capable de prendre 6, il était capable de prendre 7. Sans, comme si, pas exagérer, il me dit ça. Bravo à Thibaut Courtois qui fait pile parade qui quittait Real Madrid de plus ou moins en vie, surtout en première période. Et Real Madrid joue quelques occasions tout. Mbappé joue un ballon côté que pour monsieur fait alors moi il fait caca, Samuel il fait caca. Caca Ricardo Jackson Leite Ribeiro. Monsieur Tekon le excentré sur le côté gauche, fait extérieur pied droit là au second poteau. OK? Et bien, ça qui vient de passer, c'est que Mbappé dans cette situation, ça, ou même quand on dit tout, fait Thierry Henry. Pour monsieur fait extérieur, pied droit au second poteau, il faut monsieur travailler extérieur, pied le même. Parce que vous aimez jouer à gauche et vous c'est droitier. Et bien, malheureusement, Mbappé shooté sous gardien et David Raya a capté ballon. Real Madrid a joué quelques occasions, le match a fait commencer et Mbappé joue un ballon et il carrément shooté, mais frappe la tête 3 molles. Et puis, il y a un pile d'autres actions encore qui fait dans le match là, côté équipe Real Madrid. Côté équipe Arsenal, là, Corner, je dit ça depuis hier, son équipe qui redoutable sous coup de pied arrêté. Et on a remarqué Corner et Bukayo Saka sous 10 passes décisives que monsieur fait, quasiment 75% là-dedans, et 75-80% là-dedans, ils sorti sous coup de pied arrêté. Son équipe de coup de pied arrêté, eh bien, match à lagué. Arsenal manqué ouvert score là. Heureusement pour Real, qui est-ce qui retire le ballon? C'est Saliba. Ballon que tu as balle dans le camp. Yo gonflé dans le premier poteau, yo balancé le ballon, gon est calme qui gardien.
et puis une déviation de la tête qui fait au premier poteau, et puis sortant de à goal. Et puis, heureusement pour Real, et l'équipe qui fait de la tête en dedans, l'équipe Arsenal, ça, c'est Gabriel Magalhaes, monsieur out pour toute la saison. Deuxième constat pour nous faire encore, gagner un bel coup de tête de Mikel Merino que Thibaut Courtois a retiré. Et puis, sous frappe Gabriel Martinelli, et Thibaut Courtois, encore une fois, ils font l'autre parade. Thibaut Courtois était extraordinaire pendant qu'il prend 3 goals dans le match. Et puis, en seconde période, et goal de Balvini, son faute, pour moi, qui est stupide que Alaba fait. Pourquoi ça me dit faute là, stupide? Bukayo Saka, son gaucher qui a joué à droite. Ou son gaucher ou même ou latéral gauche. Donc, ou face pour face avec Bukayo Saka. Bukayo Saka a coupé terrain dans le sens de la largeur. Il n'a pas fait dans le sens de la longueur du terrain. Donc, il n'a pas cherché verticalité terrain. OK? Face Bukayo Saka, baille à ligne de touche là. L'on est capable de défendre, c'est ligne de but ou pour défendre. Ou pas qu'à défendre ligne de touche. Ligne de touche, c'est ligne qui pile longue sous terrain. OK? Pas oublier que terrain 110 mètres par 68. Donc, longueur terrain c'est 110 mètres, largeur terrain c'est 68 mètres. Si Bukayo Saka a coupé terrain dans le sens de la largeur du terrain, ou pas gain intérêt à le faire faute sous lui. OK? C'est juste barrer ligne de but là, c'est-à-dire barrer camp et puis quitter à couper terrain, c'est là font passe latérale ou on passe en retrait. Alors ça n'est les passes latérales là et je dis à ma en pile note hein et Timoun qui remet métier ak ta remet vinn dans métier et m'a fait ça me capable parce que moi-même c'est note dès qu'on prend la main Dadou Jambard le journaliste époque l'elle de la galaxie. Dès qu'on prend notre la main, ancien sénateur Patrice Dumont, elle a fait Sporticibo. D'ailleurs, c'est l'électé qu'on fait en même temps de Sporticibo. Et m'a voulu saluer le tout. C'est mentor moins. C'est notre dès qu'on prend tout la main Philippe Vob. Que m'a salué tout. Et puis pour nous, quelques temps, nous pas parler. Donc, moi-même, moi, j'ai chance ça, que moi, m'a partagé passion avec le public là. M'a tout profité, bah, nous quelques notes et pendant que nous avons fait émission. Donc, ça qui vient de passer, c'est que, Bukayo, alors, à la balle fait faute là. Ça moi les passes latérales là, c'est le ballon voyager de manière latérale par rapport à sa position initiale. Passe latérale, c'est ballon fait passe pour arrière latéral. OK, ou quand font passe pour arrière latéral et puis il pas on passe latéral. Passe latéral c'est position initiale ballon hein, et puis qui trajectoire il prend, la voyager pour la joindre coéquipier là. Depuis le voyager de manière latérale, ou capable de parler de passe latérale. OK? Et oui. Donc, quitter jouer à fond passe latéral ou bon passe en retrait. Et puis ou même ou et puis ou même ou barricade quand. En ben à la balle font faute stupide et côté que coup franc était presque 25-30 mètres. Légèrement excentré sur le côté droit, mais vraiment légèrement. Et puis qui ça nous remarqué? Nous remarqué et gagner 2 murs qui fait. Gain un mur qui fait pour Real, c'est Thibaut Courtois qui fait, gain un mur qui fait pour Arsenal. C'est le premier constat que nous fait. Deuxième constat que nous fait, c'est que Declan Rice ont gens désintéressé de ballon. Parce que ça pour nous remarquer dans le coup de pied arrêté Arsenal, c'est l'effet de surprise. Arsenal Boal fait une combinaison sous coup de pied arrêté que ou pas t'attendre. C'est l'effet de surprise. Et puis, est-ce que son combinaison a fait? Alors, moi, je vais deux exemples effets de surprise sous coup franc. Et Jeff T fanatique Argentine, oui, m'a fait songer Argentine-Angleterre 98. Zanetti font goal comme ça, son combinaison. Tout le monde pense que Véron va frapper ballon et puis il glisse ballon pour Zanetti qui était dans le mur. Et puis Zanetti bloqué ballon avec pied gauche, il scoré. Zanetti à l'époque qui était gagné 222. Gon l'autre goal encore fait dans le mondial 94. Et moun kap suivre moi yo après émission al sur YouTube taper Roumanie Suède. Roumanie Suède, est-ce que c'est quart de finale ou bien huitième de finale? Non, c'est quart de finale parce que dans huitième de finale Roumanie bat Roumanie bat Argentine 3-2. Roumanie bat Argentine 3-2.
Argentine perdu 2 matchs après au fin Kembe Maradona et nous a fait dopage. Argentine perdu 2 matchs, il perdu devant Bulgarie. Argentine vient finir meilleur troisième avec 6 points. Parce que l'Argentine bat Nigeria 2-1, il bat la Grèce 4-0. Maradona a joué 2 matchs ça yo. Il perd du troisième match là devant la Bulgarie. Et puis là, il perdu devant Roumanie 3-2 avec un superbe Georges Agui. C'est ça. C'est-à-dire que c'est dans le quart de finale match ça. Tu as joué Roumanie-Suède. Et la Suède, est-ce que c'est Roumanie qui fait goal ça? Je ne vais pas rappeler parce que tous les deux équipes jouent en jaune. Et la Suède joue en jaune, Roumanie joue en jaune. Mais il y a une équipe qui joue en rouge ce jour-là. Même plus penser que c'est Roumanie qui fait goal ça. Vérifiez pour moi, Jefté. Roumanie-Suède, quart de finale Coupe du Monde 94. Regarde résumé, hein. Ou après, sous coup franc. C'est une belle combinaison sous coup franc. Et moi-même, qui t'a fait match là. Et merci, Gonzami. C'est Musler qui a dit c'est Roumanie-Suède 94 2-2. Merci beaucoup. Musler, ou l'embouli. Et t'es gen Maris Lacatus tout. Jean-Michel Oulamboul en pile. Et puis, moi-même, moi, pense que son combinaison que fait. Et puis, ti nom nan, Declan Rice vini se frapper ballon merveilleusement bien. Ballon gon effet là-dedans qui passe sous côté mur. Même pas contre si nous fait comme ça à Jefté, ballon passé côté nèg Arsenal yote ya. Véronique fun combat et puis ballon passé là. Donc son bagay qui travaille à l'entraînement, bien travaillé et qui bail résultat le bail jodi ya. Si beaucoup toi plonger pour toute la jeune, malheureusement pas jeune ballon. 1-0, depuis sous 1-0, me dit quête Real a perdu jodi ya parce que Real te paraît impuissant dans le match. OK? Et puis, gon triple occasion que l'équipe Arsenal la joue. On frappe Thibaut Courtois, retire ballon. Hein? Michael Merino bloqué ballon là, avec beaucoup de sang-froid. Monsieur shooté ballon contré encore une fois. Oubliez qui est-ce qui joue un ballon si c'est Gabriel Martinelli qui shooté à la barre retiré boule. Hein? Et puis troisième tir là et Thibaut Courtois encore une fois retiré ballon. Hein? Et Samuel dit il paraît tête chargée. Moi je me fait échanger ça avec Kesnol. Et moi-même Thibaut Courtois ou pas gagner ou ka critiquer. 3 goals Thibaut Courtois pas faire un sou yo. Et est-ce que parce que Thibaut Courtois prend 3 goals ou va dire Thibaut Courtois joue un mauvais match, pas vrai? On attaquant qui doit jouer mal, il fait goal. On l'autre attaquant qui doit jouer bien, il pas fait goal. OK? Moi c'est monde qui pense ça. Donc Thibaut Courtois pas jouer un mauvais match. Et pour moi Thibaut Courtois c'est meilleur joueur Real Madrid dans le match là. C'est Thibaut Courtois le té. Et c'est m'a choisi un deuxième meilleur joueur, l'étape Raúl Asensio. Après ça tout Real net coulé.